Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour un sac cabas. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'un coupon de tissu principal de 70 par 45 cm que j'ai encollé avec du thermocollant face brillante contre envers tissu principal. Un coupon de tissu doublure de 70 par 45 cm. Un coupon pour la poche de 18 par 26 cm. Deux coupons pour les anses de 60 par 16 cm. Deux coupons de dentelle de 45 cm chacun. Et un coupon de dentelle de 20 cm. Je commence par mes coupons pour mes anses. J'ai plié sur 1 cm sur un des grands côtés. J'ai ajouté du thermocollant à l'intérieur, juste un morceau. Ensuite, à l'aide de mon fer à repasser, donc j'ai plié sur 1 cm sur les deux grands côtés, sur mes coupons pour mes anses. Mon thermocollant est à l'intérieur. Puis, j'ai replié en deux comme ceci. Je vais passer une couture au point zigzag et au fil noir assorti à mon coupon de dentelle. Je passe une couture sur les deux grands côtés à 2 mm du bord. Voici le résultat. Je prends ensuite mon coupon pour ma poche. Je le plie en deux dans le sens de la longueur. Endroit contre endroit. J'épingle sur tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour à 5 mm du bord en laissant une ouverture d'environ 4 cm. Je coupe les 4 coins en faisant attention de ne pas abîmer les coutures. Je retourne ensuite ma poche sur l'endroit. Avec mon aiguille, je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je vais maintenant faire un repère à partir du côté de mon coupon de tissu principal. Je fais un repère à 22 cm. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je place mon coupon de dentelle selon mes repères et j'épingle. Je fais la même chose pour l'autre côté de mon coupon de tissu principal.
Je passe des coutures sur mes dentelles. Je vais maintenant positionner mon coupon de dentelle sur ma poche. Je positionne mon coupon au bord et à l'opposé de mon ouverture. J'épingle. Je passe des coutures pour faire tenir ma dentelle. Je plie maintenant mon coupon en deux, dans le sens de la longueur, envers contre envers. J'épingle. Je plie ma poche en deux. Mon ouverture se situe en bas. Je fais un repère pour marquer le milieu. Je fais un repère pour marquer le milieu sur mon coupon de tissu principal, juste au-dessus de mon coupon de dentelle. Et je positionne ma poche sur mon coupon de tissu principal, repère contre repère. J'épingle les trois côtés. Je vais maintenant positionner mes anses. Je fais un repère de 10 cm en partant d'un côté, sur le haut de mon coupon de tissu principal. Je fais le même repère de l'autre côté. Je positionne ma anse selon mes repères. J'épingle. Je fais la même chose pour l'autre côté de mon coupon de tissu principal. Je passe une couture sur mes anses et sur les trois côtés de ma poche, à 2 mm du bord pour ma poche. Je plie maintenant mon coupon en deux, endroit contre endroit et couture face couture. J'épingle les deux côtés.
Je vais prendre un gabarit en papier de 6 cm par 6 cm. Je place ce gabarit sur un des côtés, en bas. Je laisse 1 cm de marge de couture et je dessine le pourtour de ce gabarit. Je fais la même chose pour l'autre côté du bas. Je découpe mes tracés. Par la suite, je vais passer une couture sur les deux côtés. J'ai fait exactement la même chose sur mon coupon de tissu doublure. Je vais passer une couture sur les deux côtés en laissant une ouverture d'environ 7-8 cm sur un des côtés. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture au milieu. J'épingle. Je fais la même chose pour mes 4 coins. Je passe une couture sur les 4 coins. Je retourne mon coupon de tissu principal sur l'endroit. Je le glisse à l'intérieur de mon coupon de tissu doublure. Mes deux coupons se retrouvent endroit contre endroit. Je le positionne couture face couture. J'épingle d'abord les parties couture face couture, puis tout le tour. Je passe une couture sur tout le tour. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je retourne maintenant mon sac sur l'endroit. J'épingle mon ouverture pour pouvoir passer une couture à 1 mm du bord. Je rentre maintenant mon coupon de tissu doublure à l'intérieur et je positionne mes coupons comme ceci.
J'épingle sur tout le tour. Passe une couture sur tout le tour au point zigzag et à 1 mm du bord à la couleur du fil de la dentelle. Voilà, mon sac est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!